Benin Blineda, on commence à faire Tomer Dvora, juste pour le mois des Louls. Il n'y a pas de livre ici. On a guide un passage de Gemara dans le Masechet Shabbat. Peut-être un bête. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Maï dirtiv ki ata avinu, ki Avram lo yita'anu, v'Yisrael lo yatiranu, ata Adonai avinu, go'alenu me'olam shemecha. On est dans le mois des Louls. Les Louls, c'est la ligne droite pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Yom Adin, c'est un Yom Din. C'est quoi Din? On est jugé. Din, c'est la rigueur, c'est le gvorot. On vérifie chacun ses actions. Et on se prépare en Elul, on fait Tchouva pour arriver près du jour de Rosh Hashanah pour que le jugement passe correctement. Comment on se prépare? On fait Rishbon Nefesh, on fait du moussa, on vérifie la Averot. Comment on fait exactement pour vérifier la Averot? Alors c'est pas shoot. Un Baal Tchouva qui est écrit dans le Rambam, Baal Tchouva qui est écrit dans Rabbeinu Yonah. De qui il s'agit? Il s'agit d'un tzaddik qui a fauté, qui a fait une Avera. Et maintenant il veut réparer cette Avera. Alors il fait vidouille, et il est mitraret, et il pleure sur sa faute. C'est Baal Tchouva. Ça c'est Baal Tchouva du Rambam. Un Baal Tchouva d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Baal Tchouva d'aujourd'hui, c'est pas. On l'aurait appelé Tinok Shenishba, et la Shenifda. Un Tinok qui a été délivré. Mais c'est Tinok Shenishba. Le Shenishba, c'est quelqu'un qui a grandi comme un goy, etc. Et puis Tom, il apprend qu'il est juif. C'est Tinok Shenishba. Baal Tchouva aujourd'hui, c'est pas le Baal Tchouva de. C'est Baal Tchouva qui a rien fait pendant des années. Et puis Tom, il découvre la Yahadout. Et il s'approche d'Hachem, et il découvre les mitzvot. Il parle tchouva. Et comment il fait tchouva? Où il commence? Par quoi il commence? Nous aussi c'est pareil aujourd'hui. On vient, on fait tchouva sur toute l'année. Quel Averot? Qui se rappelle de l'Averot? Mais il y a des Averot, on ne sait même pas que c'était des Averot. Et même ce qu'on sait, combien de fois, quand, comment, où on commence, où on termine. On fait ce qu'on peut. Quand je vous donne le mois des Louls, on fait ce qu'on peut. Qui t'aide, comme on a dit la Milchama. On sort en guerre, on fait du moussa, on se prend en main, on fait Rishbon Nefesh, on essaie d'améliorer nos actions. On arrive à Rosh Hashanah, et Yom Adin. On est jugé maintenant ce jour-là sur toutes nos actions. Quand on ouvre le Sidour de Rosh Hashanah, on voit les tfilotes qu'il y a écrit là-bas. On traduit, porte de la délivrance, et pour Hachem, ces livres-là. On traduit, on regarde, on lit. Tu dis, quel rapport? On s'est trompé de jour là. Quel rapport le texte et les circonstances? Yom Adin. Quel rapport? Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila de Rosh Hashanah? Timlor, ten pardecha. Malchut Hashem, quand tu veux t'es melech. Comme ça, on parle le jour où on se fait juger. Quelqu'un il va passer devant un chauffet, passer devant un grand chauffet qui va le juger maintenant sur tout ce qu'il a fait, des choses très graves, il s'est fait attraper, on a fait des hakerotes et tout, on a tout découvert, tout ce qu'il a fait. Maintenant il va passer devant le chauffet. Il faut qu'il ait des arguments pour arrondir les angles de ses mauvaises actions. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel juge tu es? Tu es le plus grand, tu es le plus fort. T'as fait quel rapport? Tu veux m'endormir? Quel rapport? Tu
Qu'il roulait Hachem, tu es le meilleur, c'est le meilleur. Maintenant, il y a des actions qui ont été faites, il y a des avéros toute l'année, il faut faire il y a des comptes. Maintenant, on juge si un homme il va vivre ou il va mourir. Quel rapport? Hein? La question, c'est l'admour, mais ça mi slonim qui la pose. Qui vote shalom. Yom Adin, c'est un jour où on est jugé sur nos actions. Qu'est-ce qu'on vient? On dit au juge, t'es le meilleur. On ne doit pas dire ça au juge. On doit s'expliquer. On doit dire, j'ai fait Béchogeg, pardonne-moi. La tfila de Kippour, tu mets avant Rosh Hashanah. Vayavor, Vidouim, Shtachavayot. Ça, tu dois faire. C'est un jour de Slicha, Bechoulé. Rosh Hashanah, t'es le Melech. C'est Rosh Hashanah qu'on est jugé. Maintenant, t'es Melech. T'es le meilleur des rois, t'es le meilleur. Mais quel jour, ça? Tu comprends? Et là, pourquoi on a mis faute? Il faut aller à la source de la faute. Pourquoi on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fauté? Pourquoi on n'est pas très conscient de la faute? Pourquoi on est loul encore en faute? Comment c'est possible? On a pris une piqûre de Ardama, comme on dit, anesthésie. Anesthésie générale. On dort. Hein? Voilà, il dort, regarde. Bientôt il va être sous la table. On dort. Et Loul, il y avait des Chachamim, ils ne pouvaient pas s'adosser. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas se mettre comme ça. Impossible. En Loul. S'adosser, ils pouvaient pas. Et Loul, les femmes, à la Ezrat Najim, quand elles entendaient Kiddush HaChodesh, à la Shabbat, on est Mekadesh HaChodesh, on est Machiz HaChodesh, et Loul, elles s'évanouissaient. Les femmes, elles s'évanouissaient. Et Loul, le Midrash dit les Dagim Shebayam, même les poissons dans l'eau, ils ont peur de moi. Les poissons dans l'eau, ils ont peur. Si on m'a dit, toute la brillade, tout le monde est jugé par Rosh Hashanah. Comment on reste indifférent? Allez, slichot, allez, on se lève encore un quart d'heure avant. Allez, un petit peu plus de moussard, allez, ça va. C'est bon. À la prochaine. On attend juste les fêtes là, sous côte. Parce que là, sous côte, ça va être un kiff. Là, quoi. On va passer sur Rosh Hashanah. Hamid Rosh Hashanah, hein, c'est le jour où on va fixer si tu vas vivre ou tu vas mourir. C'est pas chouette. C'est pas chouette. Plus de 900 morts du corona. On est là maintenant. 900 morts du corona en Israël. Passe les chiffres qu'il y a aux États-Unis, à Brooklyn, tout ça. 900. Quand c'était 900 morts, c'était décrypté quand? En Rosh Hashanah. Qui a dit qu'on va vivre? Allons, on dort. As nous disent, Chazal, vous dit à Kadosh Baruch Hu, avant de commencer à faire Cheshbon Nefesh, qu'est-ce que j'ai fait comme avérote, qu'est-ce que j'ai pas fait comme avérote, il faut que je regrette, il faut pas que je regrette. Quelle est la source de ces avérote, Bichnal? On ne sait pas chez Kadosh Baruch Hu Melech. Kadosh Baruch Hu Melech, הוא נותן פרתך. שעדנו שהשלטון לפניך, עוז בידיך וגבורה במיניך. הקדוש ברוך הוא השלטון בידינו. Le monde entier est entre ses mains. C'est lui qui gère tout. Nous on est Sarakol, ses esclaves. Et on n'a même pas le zrout de s'appeler ses serviteurs. On n'a même pas, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui a le zrout d'avoir ce tort, ce titre de serviteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se considérer serviteur d'Hachem, c'est un gavtan, pas possible. Même serviteur d'Hachem, il faut être comme Moshe pour avoir ce titre-là. Quoi, pour être un esclave, il faut
Tu m'as pas appelé un prince, un ange. Tu m'appelles un esclave, ça quoi. Oui, ça va. L'esclave d'Hachem. Ce titre-là, Moshe Rabbeinu, il l'a reçu. Tellement que c'est un srout d'être serviteur d'Hachem. C'est-à-dire que nous, on n'est même pas là encore. Même serviteur d'Hachem, on n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été Mamnir et Hachem. On n'est pas conscient que Kadosh Baruch Hu Melech. Ou Melech Haolam. Alors avant de commencer à parler de Khatati, Ve'aviti, Ve'pashati, et de commencer à dire, voilà, il faut que je fasse ce que je m'en ai fait, il m'a dit que je vais me juger, maintenant j'ai fait ça, j'ai fait ci. Qu'est-ce que t'as fait ci, qu'est-ce que t'as fait ça? Tu sais de quoi on parle ici, Bechna? Tu sais ce qui se passe dans ce monde, Bechna? Kadosh Baruch Hu Melech Haolam. Et toi tu crois que c'est toi le Melech Haolam? On est associés. Hein, Hachem? Associés. Ouais, toi, Melech Haolam, et moi aussi Melech Haolam. Toi, tu fais ce que tu veux dans ton monde, et moi aussi je fais ce que je veux dans le monde. Bon, on est associés quand même. On est associés quand même. Associés, on fait pas ce qu'on veut. Il faut respecter les... Mais on est associés. C'est ton monde, c'est le mien, c'est notre monde, hein? Hein, Hachem? C'est notre monde. Comme ça, on voit les choses. C'est pour ça qu'on est loin d'être appelé serviteur déjà. Loin des années-lumière. Eved. Mashekana Eved, Kana Rabo. Ça, c'est la définition de Eved, un esclave. Mashekana Eved, Kana Rabo. L'esclave n'a aucun srout de kinyan, n'a aucune possibilité d'acquérir. Un Eved ne peut pas acquérir quoi que ce soit. Tout ce qu'on va donner à l'esclave, automatiquement, dans sa main déjà, c'est Wadon. Il ne peut pas trouver une métier, il ne peut rien. Tout ce qu'il peut avoir, c'est Asmodon. Ça veut dire que l'esclave n'a pas d'existence en soi. Aucune existence. L'esclave, c'est comme un bien de son maître. Est-ce qu'on est serviteur de Dieu? Non, c'est mes chaussures, c'est mon portefeuille. C'est vrai que c'est ton portefeuille. C'est le portefeuille qu'Hachem t'a donné. C'est les chaussures qu'Hachem t'a donné. C'est les yeux qu'Hachem t'a donné. C'est la main qu'Hachem t'a donné. C'est ça, Eved. Si un homme il se sent Eved, il peut y avoir une Avera. Il peut avoir une Ta'ava. Il peut avoir envie de faire une chose. Il n'y a pas d'envie, mais il n'y a même pas de... Disent les Balei Moussa que le Eved Hachem, il n'a même pas sa propre volonté. Sa volonté, c'est la volonté d'Hachem. C'est une Mishnah au Birkat. Batel Retzoncha, et puis Retzoncha. J'ai pas de Ratzon. Ratzon, c'est une volonté. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. J'ai même pas d'envie. Car j'ai annulé mon envie devant la sienne. Mon envie, c'est la sienne. C'est ce qu'il dit Messilat Yesharim. Messilat Yesharim, dans Zehirut. Tout d'abord, un homme, il doit savoir qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Déjà, savoir qu'est-ce qui est tov, qu'est-ce qui est rare. Pour ça, il faut étudier toute la Torah. Torah, mais via l'idée Zehirut. La Torah te permet de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Où c'est écrit tout ça? Dans la Torah. Dans la halachot, dans le chasse, dans les comportements, dans le chazal, dans les hagadot. Ça c'est bien, ça c'est mal. Après qu'un homme il a étudié la Torah, toute la Torah, il sait, il a une tête bien, droite, en ioun, il sait, ça c'est bien, ça c'est mal. À partir de ce moment-là, commence la Zehirut. C'est quoi la Zehirut? C'est qu'un homme maintenant, qui sait c'est quoi le bien et le mal, il dit le Messilat Yesharim, il fera aucune action avant de la peser dans la balance de cette conscience. Il est conscient, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Il a une balance maintenant virtuelle dans sa tête. Maintenant, il va faire une action, il va la peser dans cette balance. Et l'action que je vais faire, elle est bien ou elle est mal?
Et il dit qu'il ne faut pas faire une action sans la peser avant. Vous vous rendez compte, c'est quoi Zérout seulement? Le premier échelon de Rabbi Pinchas ben Yair. Zérout. Ne pas faire une action avant de la peser. C'est bien ou c'est mal? Comment un homme peut rêver une chose? Si ce n'est qu'il est même parce que s'il se sent lui-même patron, il n'a pas besoin de peser. Je fais les choses comme je pense. Moi je pense que c'est bien. Moi je pense que c'est mal. Moi je pense ci, moi je pense ça. Ah, t'as des ritzonotes. Tu peux pas battre ta ritzonote ou le ritzonote sur la case beaucoup. C'est pour ça qu'en Rosh Hashanah, la première chose déjà, avant qu'on arrive à la Mechila et avant qu'on arrive au Vidoui, avant qu'on arrive. D'abord la Mir Takadosh Baruch Hu, la vie de Takadosh Baruch Hu Melech. Et après, Bezrat Hashem, on peut commencer. Je voulais lire le texte, on a lu la première phrase, je ne vais même pas expliquer la première phrase. Alors, je demande, bien on va voir. Combien Akadosh Baruch Hu il est Rahman dans le titre. La Gemara dans peut-être à mon bête, là-bas elle nous montre combien les Rachamim d'Akadosh Baruch Hu sont immenses. Et on a 8 espoirs. Et même si on ne sait pas et on ne sait rien, et même si, Chazal nous dévoile combien Kadosh Baruch Hu veut de notre tchouva et veut nous pardonner. Et ça va marcher. Et on va vivre. Si seulement on est pétar katan, si seulement on est yotze la milchama. Ah, zvontano Hashem. Baruch Adonai l'olam.